Mais le droit de mourir, est-ce que ce n'est pas un droit fondamental? Mais on n'a plus le droit de mourir. Il faut mourir au maximum de ses capacités. Vous voyez bien. Alors, remuez-vous les vieux, arrêtez d'être là, etc., etc. Non, mais c'est... Voilà, il y a des questions qui sont tout à fait importantes. Et le savoir a sa place là-dedans. Et puis, il y a une dernière dimension que je voulais simplement, parce que je vois qu'il est 7h moins 10, tu vas m'arrêter tout à l'heure, je le sens bien. Il y a une dernière dimension, c'est la dimension clinique, hein, des droits, des institutions, des savoirs et de la clinique. Alors, la clinique, c'est cette dimension spécifique dans le champ du travail social qui veut que, et qui est dimension humaniste par excellence, hein, mais d'un humanisme qui n'est pas simplement, j'allais dire, émotionnel, qui n'est pas simplement compassionnel, qui est un humanisme qui fait profession, hein, qui est ordonné d'une certaine façon, alors qui s'appuie sur un triptyque que je donne rapidement, c'est-à-dire à la fois le fait une approche singulière, une attention à chacun, à la vieille tradition de l'intervention au lit du malade, au chevet du malade, comme on dit dans la tradition médicale, d'où ça vient, voir les travaux de Michel Foucault sur ce point, une attention à chacun, l'individualisation, alors qui est une vieille dimension de développement du travail social, hein, parce que je pense que ça, c'est pas nouveau, mais c'est pas de la gestion de masse. Hein. C'est pas non plus l'individualisation consumériste. Aujourd'hui, le marché individualise également, à chacun selon ses besoins. Hein. C'est pas ça. Chacun, par exemple, dans l'école, moi je crains le moment, parce qu'on a un ministre de l'Éducation nationale pour l'instant, M. Luc Châtel, qui était PDG de chez L'Oréal, chez Mme Bettencourt, grande fortune. Non, pardon, pas PDG, DRH. PDG, en fait, c'est ridicule. Mais DRH, il vient de la fonction de DRH. Donc il gère de la ressource humaine. Alors la ressource humaine à l'école, c'est la ressource humaine côté salarié, c'est la ressource humaine côté élève. Hein. Tout ça, c'est de la ressource humaine, c'est des flux, il faut gérer au mieux, etc. Et en même temps, il est persuadé que l'avenir de l'école, après les années d'enfermement à l'école, c'est l'individualisation scolaire. Il faut analyser ce phénomène. Hein, parce qu'on pourrait avoir demain une école en continu, 365 jours sur 365, qui soit simplement le lieu où chacun, sur la base de son projet personnel de scolarisation, sanctionné par des validations par les parents, s'il est mineur, par les maîtres, une instance, etc., va à la pêche au savoir selon l'organisation qui l'intéresse, en ménageant les périodes de ski, les périodes de vacances, les périodes etc. Donc une individualisation absolue. Et les maîtres d'école, les maîtres ne sont plus attachés à un temps scolaire, fini le temps scolaire, à une classe, fini la classe, à une institutionnalisation dont on a dit pique-pente, mais qui quand même permet au moins de se débarrasser des gamins pendant la journée. Ceux qui sont parents savent bien que si on devait les avoir sur le dos, ça ne serait pas si simple que ça, merci l'école. Hein. Mais de pousser les enfants à fabriquer leur projet scolaire, c'est-à-dire je m'éduque comme je décide de m'éduquer, hein, et je consomme, je prends par unité de valeur, hein, ça c'est déjà en train de se bricoler, je prends ce qui m'intéresse quand je peux le prendre en fonction de mon projet, de ce que je fais, de ce que je ne fais pas, etc. Donc l'école réduite au marché. C'est pas une vue de l'esprit. Et du coup, les salariés qui abandonneraient leur statut dans la fonction publique ou leur convention collective qui les protège, etc., seraient des ressources humaines qu'on va chercher en fonction de la nécessité d'offrir un plateau de services ajusté à la demande et payé en fonction de la demande. Après tout, le prof qui ne fait pas affaire, bah, on s'en fout. Alors ça a commencé puisqu'on évalue les profs maintenant. On n'en tire pas beaucoup de conséquences encore parce qu'ils sont protégés par les statuts, mais on évalue les profs. Est-ce que celui-là a bien fait son job et on donne tout pouvoir finalement aux bénéficiaires de leur enseignement de dire ce qu'il en est de manière contradictoire d'ailleurs avec les inspections qui continuent à fonctionner, fort heureusement.
Mais il y a toute une tendance de ce genre. Alors, je me rappelle, moi, j'étais il y a quelques années aux États-Unis chez une amie qui habite dans le Maine, là au-dessus de New York, et bon, elle est bonne en français, puisqu'elle parle très bien français, tant mieux pour moi, et elle est disponible pour l'enseignement autour de chez elle. Ben, au petit matin à 5 h du mat, un coup de téléphone, est-ce que vous pouvez aller à tel endroit, faire telle classe, etc. Et c'est comme ça qu'elle gagne son argent. C'est-à-dire qu'elle est disponible pour aller nuit et jour, à la limite, quelles que soient les conditions atmosphériques, quelquefois il y a de la neige, etc., pour aller là où on me demande d'aller, le remplacer, machin. C'est-à-dire qu'on gère des équipes faites de petits bouts. L'idée d'équipe pédagogique, de collectif d'enseignants, qui n'est déjà pas très développée, qui est plus développée dans le travail social, c'est ce point de vue-là qui est important, est complètement réduit à néant au profit d'une espèce de marché où on ajuste l'offre et la demande en permanence. Et donc là, elle est réduite, alors ça lui va bien, parce que sa passion c'est de faire du dulcimer et autres activités musicales. C'est pas son job principal, mais vous voyez bien que ça peut devenir un job. C'est un job de répétiteur en quelque sorte. Et non pas. Alors ça c'est dangereux, et le travail social a effectivement, à travers l'idée de clinique, a quelque chose, a une force à faire valoir, je crois. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une certaine éthique de la relation à l'autre qui doit être sauvegardée et qui passe donc par cette idée d'individualisation sur laquelle j'ai fait quelques commentaires, par la notion de rencontre. C'est-à-dire que c'est quand même une rencontre individuelle de deux subjectivités dans laquelle ils s'échangent des mots, des phrases, des arguments, pas n'importe quoi. C'est pas une discussion sur le zinc au bistrot du coin, c'est pas de l'amical non plus, c'est finalisé, c'est organisé, mais c'est néanmoins dans un dialogue vrai, hein, où la parole est fondamentale. Comme dans l'enseignement, d'ailleurs, l'enseignement sans parole, c'est pas la peine. Enfin, moi, je hais les systèmes de téléenseignement, par exemple, où on exporterait la parole. Et je sais que c'est très moderne pour l'instant. Et pour étendre l'impact d'un enseignement, on va ensuite en faire des sous-produits en temps réel qui vont à l'autre bout du monde, mais hors de la présence une présence réduite à la gesticulation de celui qui fait le clown, quoi, comme moi ici. C'est pour ça que je peux vous dire que je suis vivant, je suis avec vous là. On n'est pas dans. Mais on ne sait jamais ce que la machine va faire dans un moment, y compris un peu de business. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas d'exploitation commerciale, ni d'exploitation judiciaire, contre moi. Parce que s'il y a mon procès. Nous n'avons jamais reçu ce message. Ça, je suis à peu près bon, ça va, on est OK là sur ce point. Bon. Alors, ça me paraît important. Et le troisième élément de l'individualisation, la rencontre, c'est le fait du collectif de travail qui permet le retour sur la réalisation, le retour sur ces situations. Et on appelle ça des groupes des groupes de réflexion sur la pratique, des groupes de supervision, de phase à prendre des formes multiples et variées. Mais il faut sauver ce genre de choses mais ça coûte cher, ce genre de choses. Parce que c'est du temps non productif. Comme on dit maintenant, il y a une catégorie invraisemblable qui est née avec la réforme de l'hôpital en France, c'est le TAM, le TAM, temps actif mobilisable. Alors ça, pour faire reconnaître ça comme temps actif mobilisable, il faut se lever de bonne heure. Parce qu'il faut faire la preuve que c'est du temps actif mobilisable. Parce qu'il suffit que la catégorie soit inventée. C'est comme la T2A, la tarification à l'activité, c'est-à-dire une tarification à l'envers, non pas a priori mais a posteriori en fonction des résultats, avec des effets sélectifs, c'est-à-dire tout à fait considérables, puisque dans les hôpitaux psychiatriques qu'on a expérimenté, on sélectionne les malades. Parce que, assurément, les vieux chroniques dont on ne sait pas quoi faire, ne rapportent rien. Par contre, un flux tournant constamment de malades mentaux, ou de gens en difficulté qui consomment du médicament, du temps actif mobilisable, et qui tourne et qui laisse la place aux autres, ça c'est intéressant, ça rapporte de la thune à l'entreprise psychiatrique ou de santé. Il y a des perversions quand on est en train de se fabriquer des systèmes qui se mettent à marcher à l'envers, hein, pour récuser la subvention au profit d'une conventionnalisation, d'une contractualisation, non pas tant sur le projet que sur la réalisation. Hein, c'est-à-dire, donc c'est inflationniste et c'est très sélectif en même
Qui donc va s'occuper de ceux qui ne marchent pas là-dedans, ceux qui échappent à ces formes nouvelles de gestion, c'est-à-dire les incasables, les gens qui ne rentrent pas dans le jeu, les gens qui disent rien alors qu'ils devraient parler et être actifs, dynamiques, pour se produire eux-mêmes comme individus modernes, etc. Et ceux qui disent rien, ceux qui décrochent, ceux qui ne veulent pas entendre parler, ceux qui se taisent, ceux qui sont handicapés ou pas de capacité de toute façon pour faire ça, ceux qui envoient chier les travailleurs sociaux, pardon pour l'expression, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, hein, ou les jeunes qui sont désaffiliés total. Hein, et ça, c'est tout à fait important. C'est là d'ailleurs où le travail social se réinvente d'une certaine façon, parce que le système de gestion qui domine aujourd'hui est en train de sélectionner les populations au détriment de l'histoire. Voilà le projet. Alors, au passage, j'ai glissé quelques notations sur le néolibéralisme. Si vous voulez, je vais en dire quelques mots que j'en